Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous tromper. Oui, faire des erreurs. Qui n'a pas été confronté à un manager castrateur qui tue dans l'œuf la première idée venue, parce qu'elle le dérange, ou pire, tout simplement parce qu'il l'a pas eu lui-même? Qui n'a pas été confronté au ravage du fameux bon sens, qui n'a de bon que ce qu'il a de commun, et qui conduit inévitablement à ce que rien ne change? Et il n'y a pas que le manager qui peut nous opposer une sentence créaticide. Parfois, le premier coupable, c'est nous-mêmes, et notre autocensure. Parce que si le ridicule ne tue pas, il nous fait tout de même suffisamment peur pour nous inviter à nous taire. Et pourtant, l'erreur est plus précieuse qu'elle n'est ridicule. Reconnaître le droit à l'erreur, c'est quoi l'histoire ? Commençons par lever le doute. Appeler à reconnaître le droit à l'erreur ne consiste pas à arborer coûte que coûte une sorte de tolérance angélique à l'égard des erreurs elles-mêmes. Bien sûr qu'en entreprise comme ailleurs, on préfère ce qui fonctionne à ce qui fonctionne pas. On préfère la réussite à l'échec, bien sûr. C'est une évidence. En revanche, il s'agit de développer une tolérance à l'égard des personnes qui commettent ces erreurs, afin de faire en sorte que ces erreurs-là ne stagnent pas au stade d'erreur, mais puissent constituer une expérimentation utile. Alors, s'il ne s'agit pas de viser l'erreur plutôt que la réussite, il s'agit en revanche d'accepter l'erreur lorsqu'elle survient. Il s'agit en fait de considérer l'erreur comme un risque potentiel, inhérent à la vie, surtout quand on entreprend. Et dans un monde fait d'incertitudes, développer une culture du risque, et donc de l'erreur, est une preuve de prudence. Tu as raison, imagine un instant qu'on fasse l'inverse, et qu'on pointe un doigt réprobateur sur celui qui commet une erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah moi, la prochaine fois, je te cacherai que je me suis trompée. Un peu de poussière sous le tapis, et hop, ni vu ni connu. Ou alors tu éviteras à tout prix le risque de te tromper à nouveau, et tu n'entreprendras plus, coincé dans un cadre trop petit, trop étroit, et il n'y a plus de place pour l'innovation. Reconnaître le droit à l'erreur constitue le fondement de toute pratique réflexive. Prendre du recul, faire preuve d'esprit critique et de capacité de remise en question est essentiel pour progresser, développer ses compétences, et donc éviter de se tromper à nouveau. Mais cette démarche individuelle, elle doit s'inscrire dans un climat propice à l'analyse collective des échecs, pour que l'organisation dans son ensemble en tire profit, pour qu'elle progresse, qu'elle aille de l'avant, qu'elle apprenne. Certaines entreprises profitent des périodes de bilan, à la fin d'un exercice comptable par exemple, pour faire un pas de côté, regarder dans le rétroviseur et en tirer des leçons. C'est l'occasion alors de faire une synthèse des réussites et des échecs, des tops et des flops, des fiertés et des points de progrès. Il s'agit bien de regarder les deux côtés de la pièce, pile ou face. Cacher les flops, ça reviendrait à les nier, les oublier, donc in fine à les répéter. Et alors non seulement l'erreur est vaine, elle ne nous a pas permis de progresser, mais en plus, elle est condamnée à se reproduire à l'infini. Donner le droit à l'erreur à un collaborateur n'est pas une forme de gentillesse, d'une bienveillance dégoulinante. Ce n'est pas non plus l'inviter à se déresponsabiliser comme un enfant derrière lequel les parents passent pour réparer les bêtises. Donner le droit à l'erreur, c'est l'affirmation d'une conviction forte en faveur d'une organisation apprenante. Reconnaître le droit à l'erreur, c'est inviter au doute, donc au progrès. C'est inviter chacun à se questionner, sans faux semblant sur ses pratiques, pour apprendre, comprendre, puis entreprendre, dans une perspective collective. Nous voulions citer un dernier avantage au droit à l'erreur. Lorsque le management montre sa volonté de résoudre les problèmes plutôt que de chercher les coupables, il nourrit indirectement le sentiment que l'intérêt commun prime sur les intérêts particuliers. Il replace alors le projet au centre des préoccupations. Ce qui est important, c'est pas de séparer le bon grain de l'ivraie, mais d'avoir conscience de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné pour rebondir et continuer d'avancer. En résumé, reconnaître le droit à l'erreur, c'est inviter à un progrès constant, où les erreurs deviennent des sources d'apprentissage, individuelles et collectives, en replaçant le projet collectif au centre des préoccupations. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.